Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Ici, on va parler aujourd'hui de CGI Inc. C'est une compagnie canadienne, québécoise, comme on dit souvent, principalement, de manière générale. Euh, c'est une entreprise qui est également cotée normalement au Canada. Donc, vous allez trouver un ticker symbole au Canada, un autre aux États-Unis. Mais le raisonnement ici sera le même. J'ai pris la version américaine ici. Et après, d'ailleurs, pourquoi est-ce que je prendrais la version américaine? Ça ne me dérange pas. Bref. Alors, première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. Et stabilité ou croissance des revenus ici, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est plutôt organique ou par acquisition? Donc, quand on regarde ici, moi, je peux déjà voir c'est un mix des deux, de manière générale. C'est une compagnie qui a fait une grosse acquisition en 2012, donc de telle sorte qu'on avait à peu près un revenu de 4 milliards. Et grâce à cette acquisition-là, on a pu à peu près monter jusqu'à une dizaine de milliards par là. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve à 10 milliards. Mais elle a l'habitude de faire quelques petites acquisitions chaque année ici. Mais grosso modo, c'est principalement organique. Donc, nouveaux contrats, ou bien on gagne de plus en plus d'argent avec les contrats mis en place. Et en faisant de nouvelles acquisitions, ou bien en rentrant sur des nouveaux secteurs d'activité, ou bien sur des nouveaux marchés. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce qu'elle est au moins stable ou croissante? Cette marge brute-là est, je dirais, stable sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années également. Ensuite, on continue. Marge EBITDA. On a des marges EBITDA ici de 17% sur 20 ans, sur 10 ans, 17%, sur 5 ans, 17%. Donc, on voit déjà ici que les marges EBITDA sont stables. Marge brute stable, marge EBITDA stable, revenu en croissance. On aime déjà ça. Ensuite, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Rachat massif d'actions. Parfait, surtout si c'est fait à des prix raisonnables. Ensuite, on va comparer ici la dette nette du EBITDA. On recherche quelque chose d'inférieur à 5. Qu'est-ce qu'on a? 0,6. Pas endetté du tout. J'aime bien également regarder la dette nette du point de vue volume, histoire de voir si on rembourse la dette ou bien si on a de plus en plus de cash par rapport à la dette. On a à peu près 1,6 milliard de dette nette ici. Et c'est également une très bonne chose, surtout quand on va comparer avec les free cash flow qui sont à peu près de 2,1 milliards. En fait, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Ensuite, je veux comparer les marges nettes avec les marges de free cash flow. On prend ça, tac, boum. On les met sur le même graphique. On constate que les marges de free cash flow sont généralement plus élevées que les marges nettes. La question est de savoir pourquoi. Mais j'aime déjà ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait très longtemps que c'est le cas. Sur les 20 dernières années, 11% pour les free cash flow, 9% pour les marges nettes. 10 dernières années, 12,6% free cash flow, 10% marge nette. 5 dernières années, 11% marge nette et 14,6% marge de free cash flow. Donc, on a des marges de free cash flow qui augmentent année après année. Et on aime ça. Et vous avez remarqué une chose, les marges EBITDA sont stables. Les marges brutes sont plutôt stables. Et on a une évolution des marges nettes année après année. Enfin, quand on compare par rapport aux 10 dernières années. Ce qui veut dire qu'il y a une entreprise non seulement qui est de plus en plus en croissance, mais également qui est de plus en plus efficiente. Donc, un revenu d'1% n'est pas synonyme de bénéfice net d'1%. Un revenu d'1% est peut-être synonyme de 1 point, de plus que 1% en termes de bénéfice net. Donc, moi, j'aime ça. Et si moi, j'aime ça, certainement, parce que le marché paiera peut-être également un prix plus élevé parce qu'il y a la stabilité, non seulement au niveau des revenus, des marges également, rachat d'actions. Et quand on regarde ici les multiples moyens de valorisation payés par le marché, on se situera à peu près sur les 20 dernières années à 15 fois les bénéfices. Attention, c'est le next 12 months. Sur toute la période, ici, on a 16 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. Donc, ce sera que 15 et 20. Ce n'est pas le chiffre exact qui nous intéresse. En fait, quand on dit 15 fois les bénéfices, c'est 6,6% de rendement. 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, ça sera que 15 et 20. OK? Si vous prenez 17 également, ce n'est pas comme si vous êtes en train de vous tromper. Dans tous les cas de figure, on veut maximiser le rendement sur coût d'acquisition. Quand je vais donc prendre du CGI, 1, 2, 3. On revient ici, CGI Inc., la version américaine, parce que la version canadienne, elle est là. Et je rappelle que sa place boursière d'origine, c'est le Canada. Il me semble même que son siège social doit être au Canada également. Alors, le marché paie en moyenne
17 à 18 fois les bénéfices les dernières années. Moi, je vais mettre 20 fois les bénéfices. C'est 20 fois les bénéfices que je vais mettre. Voilà. Donc, vous voyez qu'on ne se trompe pas beaucoup en mettant 20 fois les bénéfices, surtout depuis 2019. Alors, est-ce un business prévisible? Oui, 100% du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Que ce soit au niveau des bénéfices nets, que ce soit au niveau des free cash flow. Donc, c'est un business assez prévisible, qui n'est pas endetté du tout, qui peut s'échanger une vingtaine de fois les bénéfices. Maintenant, si le business continue à être aussi prévisible, et qu'on d'ici 2027, qu'on arrive à livrer 6,87 $ de bénéfices nets par action, par rapport au prix actuel, 6,87 $, le prix actuel c'est 113 $, j'arrondis, ça donne à peu près 6,16%. Soit un rendement assez intéressant. Et ce qui devrait plutôt également nous intéresser pour la croissance, c'est la taille du marché et la pérennité de cette croissance-là. Si on regarde bien ici, admettons que nous avons une entreprise qui arrive à générer une croissance de 8% en moyenne jusqu'en 2030 et qu'on l'achète à 20 fois les bénéfices en 2030, ça représente à peu près un target price aux alentours des 180 $. Presque une croissance moyenne de 8,83% par rapport au prix actuel. Ce n'est pas ça qui me permet de dire que l'entreprise est sous-évaluée, mais juste pour dire ici que l'entreprise pourrait être intéressante au prix actuel. Si la croissance est plus élevée, tant mieux. Si les marges sont plus élevées, tant mieux. Même s'il n'y a pas de croissance demain ici, on ne surpaye pas par rapport à une quelconque croissance. Le prix est déjà assez correct. Donc, il y a de grandes chances qu'on récupère la somme de départ. Donc, pour moi, je mettrai ici CGI dans ma watchlist. Voilà. Avec un target price. Donc, c'est IT Service. On vient là. CGI. Voilà. Donc, la watchlist est dans le service Top Premium. Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et pendant que vous servez sur cette page-là, n'hésitez pas à vous abonner à la Top Newsletter. Donc, je le mets ici. Je vais juste collapse all. IT Service et information et technologie. Et vu que j'ai du CGI, je vais les classer par ordre alphabétique. Oh, j'ai la version canadienne même déjà ici dans le portefeuille. Ok, bah, c'est pas plus grave que ça. Ce que je ferai ici, ça va donner ceci. On était à combien? Je prendrai les deux versions dans tous les cas de figure. Ça donne combien? Je viens là. Elle n'est pas endettée du tout. Donc, je mettrai 139 $, 140 $, même ça peut être correct. Ça reste la même chose. 140 $. Oui, je vous vois déjà venir. Ceux qui vont dire, oui, mais pourquoi c'est 139 et 42? Pourquoi tu mets 140? On ne cherche pas la précision. Que ce soit 140, 139, 138, c'est la même chose. Mais si c'est 140 et que tu mets 120 ou bien 100, là, c'est un peu différent. OK? Donc, faites attention. 140 $, j'ai ici la version américaine, c'est 140. OK? Et je mets ça à ce niveau et je rajoute la date d'aujourd'hui. Boum. Ensuite, je prends la version canadienne. CGI. GI. On vient là. Primary. Je fais à peu près le même. Je vais utiliser le même ici. Ça va donner à peu près 104. En dollars canadiens, c'est un peu plus. C'est 199,44. Donc, je mettrai ici 200 $ pour la version canadienne. Et il peut y avoir ici une différence entre les deux. Après, on verra. Je mets 200. 200. Ouais, légère différence ici. Ici, c'est 24,82% de sous-évaluation. Ici, c'est 24,44%, donc la version américaine. So, voilà. Et on prend ça, on valide. Et boum, tout le monde est content. Donc, CGI au prix actuel, c'est une entreprise, techniquement, qui devrait verser un dividende à partir de 2025. Ce n'est pas étonnant parce que d'ailleurs, aujourd'hui, elle pourrait déjà verser un dividende de l'ordre à peu près de 4,94%. Et en 2026, en 2027, ça sera à peu près du 6%. Et puis, si tout se passe bien.
Donc, c'est intéressant en date d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui peut augmenter son dividende année après année. Et si vous regardez le shareholder yield, il est bien plus élevé enfin, pas bien plus élevé. Elle a déjà tendance à retourner une certaine partie ici du free cash flow aux actionnaires. Et il y a une partie que je n'ai peut-être pas mentionnée concernant je dirais pas la qualité de l'entreprise. Mais oui, je crois que c'est littéralement ça. Quand on regarde le ROIC, nous avons un ROIC de combien en date d'aujourd'hui sur cette compagnie? Donc, tout ce qui est au-dessus de 10%, ça commence à être intéressant, surtout surtout si on compare par rapport à l'industrie. Et ici, vous voyez c'est quelque chose de très, très stable. Et encore, je pense même que ça pourrait être beaucoup plus élevé que ça. Si on ajuste ici des actifs tangibles nets, on a des intangibles à 10 milliards. On a on a invested capital de combien? En average, non, moi je prends celui-ci. On a non, le rendement est bien plus élevé que ça. Ils ont beaucoup d'intangibles. Beaucoup. Donc, on a un ROIC bien plus élevé que ce qui est écrit ici. En tout cas, selon moi, d'accord. Selon le calcul que moi, j'aime faire par rapport au ROIC. Okay, je n'aime pas utiliser les intangibles dans le ROIC, que ce soit le goodwill ou je ne sais pas quoi. D'accord. Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être un savoir-faire ici, etc., qui a peut-être une certaine valeur. Mais quand je veux calculer ici le ROIC, je prends uniquement les actifs physiques et le cash, les actifs physiques ainsi que je dirais, les actifs facilement appréciables en termes de valorisation, que ce soit la dette, euh, le- les, les biens immobiliers, ce genre de choses-là. OK, ou bien les comptes recevables. Après, vous faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Donc, comme je dis toujours ici, chaque investisseur a sa propre sensibilité. Et vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes même pas obligé d'être d'accord avec moi et j'espère même que ça ne sera pas le cas. Gardez toujours votre esprit critique, c'est la partie la plus importante. N'oubliez pas, les services de Top Invest sont en description de la vidéo, que ce soit au niveau de la Top Newsletter qui est gratuite ou bien du service Top Premium. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir. CGI est une entreprise intéressante au prix actuel.